travers ça, Dieu les a classés à la première classe des serviteurs d'Allah qui seront sauvés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que cette catégorie de gens qui sont al-muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Et les versets qu'on a essayé de clater et de donner des explications la fois dernière. Et Dieu maintenant, il va conclure par rapport à ses serviteurs élus. Donc Dieu va nous donner maintenant leur sort en disant Ulaika ala hudan min rabbihim. Donc voilà les serviteurs pieux d'Allah qui sont dans le premier groupe. Dieu nous a confirmé que Ulaika ala hudan min rabbihim, ceux-là qu'on a cités et on a expliqué, on a décrit tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train d'entreprendre pour les œuvres qui caractérisent leur foi. Dieu l'a dit, Ulaika ala hudan min rabbihim, ceux-là, c'est eux qui sont sur le droit chemin, c'est eux les bien guidés de la part de leur Seigneur. Ils sont sur la guidance, sur la voie qui va leur conduire au bonheur éternel auprès de leur Seigneur. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, et ceux-là, c'est eux qui seront les heureux auprès d'Allah, qui vont séjourner éternellement dans le bonheur, dans le paradis. C'est eux qui ont réalisé et qui ont concrétisé l'objectif primordial par lequel Dieu les a créés, qui est l'adoration d'Allah sur cette terre. Et ils ont concrétisé, raison pour laquelle ils ont reçu donc ce guide de la part de leur Seigneur. Ulaika ala hudan min rabbihim. Et ici, ce cinquième verset, il est lié au deuxième verset, dont Dieu nous a dit Zalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Et ici, Dieu nous a dit Ulaika ala hudan min rabbihim. Cela veut dire, selon leur attachement aux enseignements de ce noble Coran, de ce livre que Dieu l'a dit, il constitue un guide pour les pieux, pour les vrais musulmans, pour les croyants. Et tout celui qui a suivi, tout celui qui a embrassé ce livre, cela veut dire que sans nul doute, il sera guidé. De la même manière que, de la même façon que Dieu nous a dit, ce livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, de la même chose, celui qui va suivre ce livre, il sera sans nul doute guidé. Il sera sans nul doute guidé vers le droit chemin, et c'est ce qui est expliqué ici dans ce cinquième verset, Ulaika ala hudan min rabbihim. Parce que la hidayah, la guidance, le fait d'être guidé sur le droit chemin, Dieu il a mis un certain nombre de causes. Donc c'est au niveau donc du serviteur qu'il va essayer de suivre des voies et moyens qu'Allah a tracé, qu'Allah a fait faciliter devant lui, afin d'atteindre maintenant la guidance absolue, pour qu'il soit guidé définitivement par Allah et qu'Allah lui raffirme donc ses pas sur ce droit chemin jusqu'à la mort. Il faut que les serviteurs entreprennent un certain nombre donc de démarches, et cela revient à croire
à ce livre-là que Dieu il a donné comme garantie que tout celui qui va suivre l'enseignement de ce livre, il sera guidé. Et c'est pourquoi il a dit Huda lil muttaqin inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Donc, ils ont suivi, les muttaqin, ils ont suivi ces livres, les enseignements de ces livres. Et ce livre a été interprété, a été commenté, a été expliqué par le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui aussi en personne, Dieu nous a dit, le prophète, il guide vers le droit chemin. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Donc, certes, toi, tu guides sur le droit chemin, et aussi, si vous obéissez aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous serez donc guidés vers le droit chemin, vers le chemin du salut. Ça, au serviteur, c'est d'accepter et de croire et d'obéir. Maintenant, ça c'est de sa part. Ça c'est de sa part. Dieu, il veut de lui accepter son message. Et maintenant, en acceptant le message, en suivant, en obéissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en se cramponisant donc à ce câble rigide qui est le Coran, comme Dieu lui a dit, donc, et le câble rigide de d'Allah, qui est le Coran, cette corde qui va te mener vers Allah, comme le prophète nous a dit dans un hadith rapporté par Tirmizi, le livre d'Allah, ça constitue une corde donc étalée du ciel jusqu'à la terre. Cela veut dire que tout celui qui va, comment dirais-je, qui va s'approcher ou s'accrocher à cette corde ou à ce câble rigide, il sera guidé vers son Seigneur. Et c'est ça, ici, Dieu nous a dit, Ulaika ala hudan min rabbihim. Et même les djinns, si vous vous rappelez, lorsqu'ils ont entendu la lecture du Saint-Coran de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Donc voilà une confirmation de la part donc des djinns qui sont nos confrères de création. Dieu nous a créés, nous et les djinns, pour son adoration. Lorsqu'ils ont entendu la lecture coranique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont confirmé qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Nous avons écouté, nous avons suivi, nous avons entendu Qur'anan, donc un livre qui a été récité, ajaba, très étonnant. Yahdi ila rushd, et ce livre, il guide vers le droit chemin. Fa'amanna bihi, nous croyons en nous croyons à ces livres fermement, sans pour autant avoir un doute. Comme Dieu l'a dit, la revêtit. Regardez, donc, ils ont confirmé. Donc, c'est ça. Et ils ont répondu, Amanna bihi. Il ne suffit pas donc d'écouter ou de lire ou de réciter, mais plutôt, ce qu'on veut, donc, enfin, c'est de croire au contenu, c'est de croire au message qui renferme donc ce noble Coran. Et c'est à travers ça que la personne sera guidée. Donc ici, le Coran, il guide vers le droit chemin, et le prophète guide vers le droit chemin. Et c'est ça qu'on appelle Hidayat al-Irshad. C'est la guidance donc de Bayan, de Irshad. On va te montrer, le Coran nous montre le chemin, le prophète nous montre le chemin. Maintenant, nous, une fois qu'on
qu'on essaye de suivre et d'obéir aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment, on aura la deuxième partie de cette guidance que Dieu va nous guider sur le droit chemin et de nous faire, d'affirmer, donc, et d'affirmer du moins nos pas sur ce chemin jusqu'au jour de jusqu'à la mort. Parce que la personne peut se dévier du droit chemin et c'est pourquoi toujours on devrait solliciter auprès d'Allah, on devrait donc l'invoquer, l'implorer de nous faire, de raffermir donc nos pas sur le Sirat al-Mustaqim et de nous, comment dirais-je, préserver de l'égarement. Donc c'est ça que les croyants là, les muttaqin, les pieux ont eu de la part de leur Seigneur. C'est pourquoi il a dit Ulaïka ala hudan min rabbihim. Donc c'est cette deuxième partie. Lorsqu'ils ont concrétisé, lorsqu'ils ont réalisé, lorsqu'ils ont accepté la première partie qui est émanant d'eux, maintenant la deuxième partie, c'est Dieu qui s'en charge. Donc il a dit et il a confirmé que Ulaïka ala hudan min rabbihim. Et cette partie de guidance, personne ne peut faire ça en dehors d'Allah. Et c'est ça que nous implorons Allah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Oh Dieu, là il ne faut pas nous faire donc glisser ou bien il ne faut pas, comment dirais-je, faire dévier nos cœurs après avoir, comment dirais-je, après avoir donc doté nos cœurs donc de la foi ferme. Ou Dieu, il faut, comment dirais-je, nous protéger, il faut nous contrecarrer contre le châtiment de l'enfer. Donc, ici, c'est pour être toujours sur le droit chemin jusqu'à ce que la mort donc, arrive à l'individu. Et c'est pourquoi Dieu il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants après lui de continuer à adorer donc le Seigneur jusqu'à l'arrivée donc de la mort. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas le début, mais c'est la fin. Comment on va résister devant toute tentation, devant toute épreuve jusqu'à la fin de notre vie pour être aux côtés de ce premier groupe de serviteurs d'Allah que Dieu dit à leur égard Ulaïka ala hudan min rabbihim. Et ça appartient donc à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de nous faire confirmer davantage et de raffermir nos pas sur cette religion jusqu'à ce que la mort comment dirais-je, nous arrive. C'est ça qui est important, comme il a dit à son prophète, donc d'adorer ton Seigneur jusqu'à l'arrivée de la mort, jusqu'à ce que la mort t'arrive ou te parvienne. Al-Yaqin ici, ça veut dire donc la mort, et c'est comme ça, c'est ça la chance pour le croyant. Parce que personne ne peut. C'est pourquoi ici, Dieu il nous a dit que cette partie de la guidance, de la hidayah, qui est hidayat tawfiq, n'appartient à n'importe qui, elle appartient à Allah seulement le plus puissant. Même le prophète, ça ne lui appartient pas. C'est pourquoi Dieu l'a dit dans certains versets, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Toi, ô prophète, tu ne peux pas guider celui que tu veux, mais c'est Dieu qui guide celui qui veut vers le droit chemin. Alors que dans les versets qu'on vient donc de lire, Dieu a dit, le prophète guide, innaka la tahdi ila siratal mustaqim wa in tuti'uhu tahtadu. Maintenant, et dans ce verset, Dieu a dit, le prophète ne veut pas guider. Donc, c'est lui qui le veut. Cela veut dire quel genre donc, de guidance on parle de le fait que la personne, donc c'est Dieu qui donne cette chance. Lui, le prophète, ce qu'il va faire, c'est d'expliquer, c'est d'appeler les gens vers le droit chemin à travers donc les prêches, à travers le Coran, à travers. Et maintenant, pour avoir la chance donc d'être sur le Sirat al-Mustaqim, maintenant c'est Dieu qui va faire confirmer les gens. Et toutefois que la personne donc accepte ce message,
Donc, le prophète, il a la part, donc, sa contribution à apporter. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui va, comment dirais-je, confirmer cela à travers At-Tawfiq. Dieu va accorder donc cette guidance définitive, absolue à son serviteur. Lorsque le serviteur a manifesté, comment dirais-je, sa ferme volonté et sa bonne intention, donc d'embrasser et de suivre ce chemin, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il l'a facilité. Donc, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. Dieu l'a dit, c'est pas à toi de les guider, mais plutôt c'est Allah qui peut guider celui qui veut sur le droit chemin. Donc ça, c'est la deuxième partie, et c'est Allah qui s'en charge. Lui, le prophète, l'a fait, c'est ce qu'il doit faire, le fait donc de nous enseigner, de nous expliquer ce Coran, il a fait et il a accompli sa mission. Maintenant, le reste, donc ça revient donc à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui guide, celui qui accepte d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour ce qui est donc de cette guidance. Et c'est cette partie donc de la guidance absolue ou bien définitive qui va conduire le serviteur au paradis, que Dieu nous a dit, il n'a pas accordé cela à tout le monde. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Donc Dieu l'a dit, s'il a voulu, il allait guider tout le monde sans exception. Mais Dieu l'a dit non. Dieu déjà, il a décrété. Il va nous donner donc le choix, le libre arbitre, pour que chacun de nous soit responsable devant ses actes. Dieu a donné les voies et moyens pour que nous soyons guidés. Et si nous empruntons le chemin, à ce moment, maintenant, Dieu va, comment dirais-je, nous combler de sa grâce et il va nous faire, comment dirais-je, guider. Mais si on refuse, c'est fini. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma communauté, toute ma communauté iront au paradis, sauf celui qui a refusé. Ils ont dit, tu peux refuser le paradis au prophète d'Allah. Il a dit, man ata'ani dakhal al-jannah, celui qui m'a obéi, il ira au paradis. Wa man asani faqad aba. Et celui qui m'a désobéi, c'est lui qui a refusé d'aller au paradis. Donc cela veut dire que le serviteur, il va essayer donc de fournir son effort pour qu'il soit donc guidé. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui conformer davantage sur le sirat al-mustaqim. Et c'est ça, Wallahu yahdi man yasha'u ila sirat al-mustaqim, comme Dieu l'a dit donc, dans plusieurs versets. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils doivent faire, ils ont dégagé leurs responsabilités et Allah subhanahu wa ta'ala les a accordé la chance d'être sauvés et d'être guidés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer qu'il est indulgent et clément envers donc ses serviteurs, pour ce qui est donc de ses guides, Dieu a fait en sorte que il faut nécessairement se débarrasser ou bien dégager 9 paramètres devant le serviteur pour qu'il soit libre dans le choix de ce qu'il va poser comme acte, afin qu'il soit responsable devant son acte et afin qu'il soit jugé auprès d'Allah. C'est ça, pour que cela soit comblé à cette guidance que Dieu donc nous a dit, Ulaika ala hudan min rabbihim. Donc, ces 9 paramètres ou ces 9 conditions que Dieu donc a mis pour que l'homme
soit responsable devant ses actes pour qu'il ne soupçonne personne, pour qu'il n'accuse personne le jour de la résurrection devant ses faits donc accomplis, devant donc sa responsabilité. Dieu l'a doté donc de ces 9 aspects. Le premier aspect, c'est que Dieu l'a envoyé le prophète. 2, Dieu l'a fait révéler les livres. Et voilà, donc il nous a dit Hudan lil Muttaqin. Et Dieu, il a conditionné que tout celui dont le message d'Allah ne lui est pas parvenu, il sera à l'abri du châtiment. Le troisième aspect, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas interpellé le serviteur à l'adorer, c'est après avoir que ce serviteur atteint la maturité juridique. C'est-à-dire, au moment où il est pubère, le quatrième aspect, tout ce que tu vas poser comme acte dont tu seras interpellé, il faut que tu sois conscient au moment où tu as posé cet acte. Donc, l'acte, c'est pourquoi tout celui qui est inconscient, donc l'inconscient, il est hors loi. Donc, en islam, dans un hadith, le prophète nous a dit, donc, comment dirais-je, la plume des bonnes œuvres ou des péchés, elle n'écrit rien pour quelques classes des individus. Parmi eux, donc, il y a un inconscient. Et aussi, le cinquième aspect, il faut être pubère. Avant la puberté, donc la personne, avant la puberté, tu n'es pas appelé à répondre devant tes actes. Et tout celui qui est décédé pubère, quelle qu'en soit la provenance de sa famille, il est un paradiste parce qu'il n'atteint pas la maturité juridique qui va lui permettre de changer sa religion et lui, il est naquis déjà sur l'islam. Et aussi, donc, le paramètre suivant, tout ce que tu vas poser comme acte, il faut que tu sois à l'état de veille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit tout ce qu'on va commettre pendant le sommeil, donc rien ne sera donc, comment dirais-je, recensé ou bien il n'y a aucun péché à encaisser pendant cet état. Et aussi, pour être libre, pour que tu sois guidé, Dieu nous a dit tout ce que nous avons posé comme acte par contrainte. On est contraint de faire tel ou tel acte, Dieu a toléré. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Donc Dieu a toléré cela. Tout ça, c'est pour te permettre donc d'être sur le sirat al-mustaqim en étant conscient de ce que tu fais. Et aussi, Dieu a toléré l'oubli. Tout ce que tu as fait par oubli, Dieu ne va pas, comment dirais-je, te demander le compte-rendu parce que c'est par oubli. Ou bien tout ce que tu as posé par erreur. Tout ça là, c'est des paramètres que Dieu nous a fait dégager pour que nous soyons libres dans le choix et pour répondre devant nos actes les jours donc de la résurrection. C'est pourquoi elle a dit, ceux-là qui ont emprunté ce chemin, Ulaïka ala hudan min rabbihim wa ulaïka humul muflihun. Voilà la première catégorie des serviteurs d'Allah, le premier groupe des serviteurs d'Allah qui seront heureux, qui seront sauvés le jour de la résurrection. Et maintenant, Dieu va nous en parler de la deuxième catégorie, donc de ces serviteurs qui sont donc les mécréants, les infidèles, les incrédules qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas répondu à son appel. Et Dieu nous a dit, Inna allazina kafaru. ختم الله على
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dresse maintenant la deuxième catégorie ou le deuxième groupe de ses serviteurs. Il a dit Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim, ceux qui n'ont pas répondu à son appel, les incrédules, les mécréants. Dieu l'a dit sawa'un alayhim, peu importe, à anzartahum am lam tunzirhum, aux prophètes, de les avertir ou de ne pas les avertir, ça ne leur dit absolument rien. La yu'minun, ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Donc, cette catégorie de serviteurs, Dieu nous a dit, sawa'un alayhim, peu importe, il est légal à leur égard d'être avertis ou non, ils ne seront pas croyants, ils ne vont pas accepter la religion d'Allah. Pourquoi Dieu l'a dit, khatamallahu ala qulubihim, parce que Dieu a scellé leur cœur. Leurs cœurs sont verrouillés, sont fermés donc devant la vérité. Wa ala sam'ihim, et Dieu il a scellé, il a bouché leurs auditions, leurs ouïes, et aussi wa ala absarihim, et leur vision, il y a un voile, il y a un rideau qui les empêche de voir cette véracité qui est palpable, la réalité, la vérité qui a été éclatée donc dans le Coran là que Dieu l'a dit hudan lil muttaqin. Eux, ils voient rien. Walahum azabun azim, et ils auront un châtiment très douloureux, un châtiment énorme auprès de leur Seigneur, vis-à-vis de leur mécréance, vis-à-vis de leur refus d'accepter la religion d'Allah qui est l'islam, qui est la religion salvatrice, vis-à-vis de leur refus d'écouter et de répondre favorablement donc aux prophètes et messagers d'Allah qui les ont été donc envoyés. Et ici, lorsque Dieu l'a dit, ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas y croire, qu'ils soient avertis ou non. Ici, c'est une partie des mécréants, ce n'est pas tous les mécréants du monde, c'est une partie, parce que jusqu'à présent, il y a des mécréants qui se convertissent du jour au jour en islam. Ici, on parle une partie des mécréants là, dont Dieu, dans sa science du ghaib, Dieu déjà, il connaît que ces gens ne vont jamais accepter l'islam, parce que Dieu, c'est lui qui connaît, donc sa science a cerné toutes choses. C'est Alim le Ghaib, il connaît donc la science cachée, et Alam ma bayna aydihim wa ma khalfahum, c'est lui qui connaît donc le passé de ses serviteurs ainsi que leur futur. Tout ce que les serviteurs vont poser comme acte, ce qu'ils ont posé dans le passé, ainsi dans le futur, Dieu il est déjà au courant de ce qu'ils vont faire. C'est pourquoi donc Dieu il a tranché ceci en disant les mécréants là, ceux qui ont mépris, donc ceux qui ont refusé, comment dirais-je, l'appel, ceux qui ont refusé de se soumettre, d'obéir au prophète, de répondre à son appel, sawa'un alayhim, peu importe, de les avertir ou non, ils ne seront pas des croyants, parce que leur cœur donc est scellé, est fermé, est verrouillé, et ça c'est à travers leurs actes qu'ils ont posés. Plus que la personne il pratique des mauvaises pratiques, plus qu'il pratique des grands péchés, de l'incrédulité et le refus total à la religion d'Allah, plus que son cœur donc soit, comment dirais-je, reste dur et verrouillé devant, comment dirais-je, la vérité. Et c'est pourquoi Dieu donc il nous a dit dans un autre verset, donc ces mécréants là,
leurs cœurs sont rouillés. Rana, Rain, donc à la Kouloubi Makanu, Yaksiboul, du fait de ce qu'ils sont en train de poser donc, comme acte. Et Dieu va nous dire après que Fikouloubi Maradoun et les hypocrites, il y a une maladie, donc leurs cœurs sont malades, sont victimes donc d'une maladie. C'est pourquoi ils ne vont pas accepter donc cette vérité, parce que Dieu connaît déjà leur finalité et leurs efforts. Donc, il fait allusion ici à une partie donc, de mécréants. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une partie des tribus de juifs donc, qui ont cohabité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et finalement, la grande partie d'entre eux, ils n'ont pas cru, mais plutôt ils ont remis en cause les traités et les protocoles d'accord signés entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Dieu il a ordonné son prophète de les combattre, et ils ont été combattus sans pour autant accepter. Ou bien des grands mécréants donc de la Mecque comme Abu Jahl, comme Umayya ibn Khalaf et autres, qui ont été tous tués sans pour autant accepter l'islam. C'est ce genre donc des mécréants qu'Allah s'adresse ici, et tous ceux qui vont emboîter leur pas comme Pharaon, donc parce que Dieu donc a décrété qu'il ne va pas accepter. Donc c'est pourquoi donc c'est ceux-là dans ils vont pas accepter jusqu'à ce qu'ils verront le châtiment d'Allah. C'est eux-là que, au même le jour de la résurrection, ils seront donc interrogés par les anges. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. Donc, ceux ils vont confirmer, et aussi c'est eux-là, c'est une partie donc de ces gens-là qui disaient à leur prophète, peu importe si tu vas faire des prêches, tu vas nous faire donc des oises, peu importe où tu ne vas pas, nous, ça ne, c'est la même chose de nous faire prêcher ou de nous laisser, de nous avertir ou de nous laisser, c'est la même chose. Et c'est eux-là dont au temps du prophète, d'autres prophètes comme le prophète, nous, quand ils les écoutent, donc les prêches, donc ils vont mettre ils vont fermer leurs oreilles à travers leurs doigts, et ils vont fermer, leur vie, ils vont fermer leur visage. Donc, le prophète, nous, qu'est-ce qu'il a dit? وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Donc voilà, c'est ces catégories de mécréants qu'Allah parle ici, qu'ils ne vont pas pouvoir. Autant de nous, il a dit, loue au Seigneur à chaque fois que je rappelle donc mes frères donc à la raison, je les prêchais, etc. Ja'alou asabi ahunti azanim. Ils vont mettre donc leurs doigts dans leurs oreilles afin de ne pas m'écouter, et aussi ils vont cacher donc leur visage afin de ne même pas porter attention ou bien un regard donc vers le prophète, afin même d'accepter ce qu'il est en train, donc à plus forte raison d'accepter ce qu'il est en train de dire, ou ce qui est en train donc de les avertir ou bien de les annoncer. Voilà, donc c'est ce genre donc de mécréants. Ils ne croient pas, donc quel qu'en soit donc les signes que Dieu va leur faire montrer, ils ne vont pas accepter
ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas se soumettre. Le seul moment où ils vont accepter, c'est le moment où Dieu n'acceptera pas de leur part. Dieu n'acceptera pas le repentir. Au moment où ces mécréants-là vont se repentir, déjà les portes du repentir sont fermement fermées devant eux. C'est à ce moment-là, c'est au moment où ils verront donc le châtiment d'Allah. C'est comme ce que Pharaon il a fait. Hatta idha adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israël wa ana minal muslimin. Donc ces gens-là, ils ne vont pas accepter la religion d'Allah, sauf au moment où ils seront, comment dirais-je, à quelques pas, ou bien dans leurs dernières aspirations dans l'agonie. C'est en ce moment-là qu'ils vont chercher à se convertir, à accepter la religion d'Allah, et Dieu, à ce moment-là, il n'acceptera de la part de quiconque. Donc c'est à ce moment-là que le pharaon, donc, il a commencé à accepter ce que Moussa l'a averti depuis. Mais il n'a pas accepté par orgueil, mais c'est au moment où il s'est trouvé donc, à quelques pas de la mort. Il a prononcé 4 shahadas pour dire que lui aussi il est musulman. Dieu il a dit, Al-An, c'est maintenant que tu vas te convertir. Waqad asayta min qabl. Donc, et auparavant, tu as désobéi. Wa kunta minal mufsidin, et tu étais parmi ceux qui ont semé des désordres et des discordes donc, sur la terre. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont, comment dirais-je, accepter. Mais sinon, Dieu il a dit, la yu'minun, ils ne vont pas y croire. C'est au moment où ils verront donc le châtiment d'Allah. Et Dieu, il a dit, aucun peuple ne sera, ou bien aucune personne, Dieu ne lui va pas accepter au moment où la mort lui prévient. C'est pourquoi Dieu dit, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Dieu l'a dit, il n'accepte pas donc le repentir de la part de ceux qui commettaient des péchés. Ils sont bourrés de péchés. Au moment où l'ange de la mort donc leur prévient, ils vont essayer de dire, ils se sont repentis auprès du Seigneur. Dieu l'a dit non, à ce moment, il ne va pas les accepter. Ou au moment où le soleil se lèvera donc de son couchant, Dieu nous a dit, Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu aw ya'tiyahum al-malaa'ika aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Donc au moment où certains signes d'Allah vont s'apparaître dans ce bas monde, comme la levée du soleil de l'Occident, Dieu l'a dit, il ne va pas accepter donc l'islam ou bien le repentir de la part de qui que ce soit. Et beaucoup de gens, ils souhaiteront se convertir en islam à ce moment, et Dieu l'a dit, c'est trop tard. Donc c'est ce genre de situation qu'Allah parle ici. Donc peu importe pour eux d'être avertis ou non, ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas y croire. Parce que khatamallahu ala qulubihim, et Dieu aussi nous a dit dans un autre verset, eux qui disaient, comment dirais-je, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marda, et aussi Dieu l'a dit, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Ici c'est dans une partie des Juifs, c'est eux qui confirment que leurs cœurs sont verrouillés, ils ne peuvent pas accepter. Donc, rare des cas, on trouve ceux qui acceptent donc la vérité et l'islam, parce que eux, ils ont approuvé, ils ont attesté que leurs cœurs sont verrouillés. Donc, c'est eux dont ils sont victimes donc de cela. C'est pourquoi, parce que Dieu déjà a
décrété cela et ils ont vu tous les signes nécessaires pour accepter, mais non. Et c'est pourquoi le jour de la réjection, Allah SWT nous a dit pour cette catégorie de serviteurs, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم من آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Donc c'est ça, c'est ce genre de kafirin qui ici il parle. Quand ils seront conduits vers le Jahannam, les gardiens du Jahannam, ils vont les demander Alam ya'tikum rusulun minkum. Est-ce que les messagers d'Allah ne vous sont pas donc parvenus dans le bas monde? Ils vous ont averti vis-à-vis de ce châtiment qui vous attend. Ils vont répondre oui, ils nous ont averti, mais voilà qu'une haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Et c'est ces kafirin qui n'accepteront jamais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a avertis. Et c'est pourquoi eux-mêmes ils ont dit Sawa'un alayna aw awsta am lam takun min al-wa'izin. Peu importe, c'est la même chose que tu nous avertis ou non, ça ne dit absolument rien, ça ne va rien changer de nos comportements vis-à-vis donc de toi au prophète ou vis-à-vis de ton Seigneur ou vis-à-vis de ta religion. Voilà, c'est pourquoi Dieu l'a dit, Khatamallahu ala qulubihim, Dieu a scellé, il a fermé, il a verrouillé leur cœur et aussi il a bouché leurs auditions et aussi et leur vision. Donc, comment dirais-je, Dieu a mis un voile à travers et ils ne peuvent pas voir la vérité, ils ne peuvent pas comprendre donc cette vérité. Walahum adhabun azim. Et c'est cette catégorie, toujours Dieu nous a dit dans la sourate 7, si tu te rappelles, Dieu là où il a dit وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Dieu l'a dit, on a semé pour le Jahannam des gens, des partisans parmi les humains et parmi les djinns. Dieu les a dotés donc du cœur, ils n'arrivent pas à réfléchir. Et Dieu les a dotés des yeux, ils n'arrivent pas à voir donc la vérité. Et Dieu les a dotés donc des oreilles, des auditions, ils n'arrivent pas à entendre donc la vérité. Dieu l'a dit, ceux-là sont comme des bêtes ou plus bêtes même que les bêtes. Et ça, walahum azabun azim. Voilà la deuxième catégorie qui ont boycotté le message d'Allah, qui ont remis donc en cause ce livre-là que Dieu l'a dit Hudal lil muttaqin. Voilà cette deuxième catégorie, donc c'est la catégorie des égarés qu'Allah nous en réserve. Et la première catégorie, c'était la catégorie des bien guidés, des gens qui seront heureux dans le bonheur éternel. Et ça nous reste maintenant la troisième catégorie pour demain, Inch'Allah, qui est la catégorie maintenant des hypocrites que Dieu va nous expliquer dans les versets à venir. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Donc, je ne sais pas si ou deux questions comme ça. On a expliqué la fois dernière sur le jeûne du voyageur. L'islam a donné trois options pour le voyageur. La première option consiste à ne pas jeûner. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
Donc, quand on est en état de voyage ou on est malade, Dieu l'a dit, on peut rompre le jeûne. Même si on a commencé à jeûner, donc on peut le rompre après, on va rattraper. La deuxième option pour le jeûneur, c'est de jeûner au moment où il se sent capable de jeûner. Et la troisième, c'est de jeûner en cours de route, comme lui il a fait. En cours de route, puisque même l'information l'a suffit, en cours de route, on se sent incapable de continuer, on peut rompre. Donc, ce sont les trois options sont valables pour le voyageur, donc de continuer ou de ne pas continuer le jeûne. Ce qui lui incombe, c'est le rattrapage après. Et vu la distance, cela veut dire donc c'est un voyage. On a parlé que pour la distance n'est pas prise en compte dans le voyage. C'est seulement tout ce qui est voyage dans votre tradition, dans votre coutume, tout ce qui est appelé voyage, la personne donc peut jouir donc des dérogations et des prérogatives du voyageur, donc ce que l'islam l'a accordé, le fait de rompre le jeûne et aussi de faire la prière de Kasr, etc. Tout ce qui est lié donc au voyageur. Donc, il va seulement rattraper les jours qu'il a remplis après donc le Ramadan.